à la recherche de chanterelles, c'est ça? En tube. En cette période de confinement, mesdames, messieurs, c'est quand même assez fantastique, réjouissant de se retrouver dans la forêt avec personne que des bêtes sauvages. Et au final, en tant que sylviculteur, on n'a pas pris de passe droit, mais on a véritablement le droit. Salut à tous et bienvenue dans mon fief landais préféré. Et ben voilà, la recherche de champignons, des petites chanterelles. Alors, on se balade là, on est aujourd'hui le samedi combien? 14. Samedi 14. Et là, je vais vous montrer ce que c'est que les chanterelles. Alors c'est intéressant, regardez cette belle forêt landaise dans les pins. Salut Guillaume. On va regarder les landais, c'est une petite vidéo. Après, bah malheureusement avec le confinement, c'est difficile de faire des vidéos sur les poules. Alors attendez, j'ai pas le zoom qu'il faut. Voilà, comme ça on me voit mieux. Et donc là, on est dans la forêt, en famille. Véritablement avec la légitimité que l'on a pour aller dans la forêt, bien sûr, en tant que sylviculteur, à la forêt. Et on ramasse des petits champignons, les premières chanterelles de la saison, avec un beau soleil, une belle journée ensoleillée là. C'est 21 degrés et je peux vous dire qu'au soleil, le ressenti est beaucoup plus élevé. Et alors, mes loulous aussi que je vous montre. Ça, c'est ma petite Pepsi. Salut Pepsi. Voilà, ma petite Staffy Pepsi, 14 mois. Et mon gros Nookie, le bull mastiff de 3 ans. Alors, je vais vous montrer ce que c'est qu'une chanterelle. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que des chanterelles de comestibles. J'ai rien vu d'autre dans la forêt landaise. Hein. C'est pas comme dans la forêt girondine où on a les cèpes. Et je vais vous montrer ce que c'est. Guillaume, tu me montreras ton petit cajot, s'il te plaît. Et là, on a une plaine qui a été élaguée avec une coupe rase. Regardez, tout de suite. Là, la forêt. Et là, la coupe rase. Puisque la forêt landaise est une forêt PEFC, comme on dit. À gestion durable, avec un plan simple de gestion pour tous les sylviculteurs, puisque c'est une forêt, c'est la plus grande forêt privée d'Europe, hein, n'est-ce pas? Et donc, il y a son label de PEFC, de gestion durable. Et là, on va vous montrer avec le spécialiste, mon frère, pour les champignons, les chanterelles, à ne pas confondre avec les cortinaires. Donc, la même chose, sauf que là, vous allez voir la particularité. C'est que c'est... Ah oui, voilà, on a... un coin de chanterelle. Voilà, un petit bouquet de chanterelles ici. D'ailleurs, il faut les voir. Hein. C'est la chanterelle en tube avec cette forme en entonnoir, le trou au milieu du chapeau. Voilà. Des lamelles grises. Je vais vous prendre un cortinaire en attendant. Un cortinaire, ce n'est pas en entonnoir comme ça, c'est bombé. Et les lamelles sont rouges. Alors voilà, la chanterelle. Super bon, hein. Pas besoin de les rincer. Pas besoin de les faire trop dégorger d'eau. À la poêle, dans l'huile d'olive, très fin, ça cuit vite. Voilà, donc le petit entonnoir. Voilà, donc. Et puis, voilà. Il faut avoir l'œil. La couleur sous le chapeau, c'est ça? Voilà, couleur grise, hein, et le pied un peu ocre. Donc évidemment, il faut avoir l'œil, hein, parce que là, vous avez 2 cortinaires qui sont toxiques, qui sont juste à côté. On remarque le petit mamelon, qui est plus visible chez les sujets jeunes. Vous voyez, il n'y a pas un trou, un entonnoir, il y a un mamelon, hein, une protubérance. Le pied est quasiment de la même couleur, vous êtes d'accord. Par contre, regardez les lamelles. Voilà, derrière. Les lamelles ont cette couleur un petit peu ocre rouge. Voilà, avec voilà, cette couleur un petit peu... Ouais, mais c'est ça. Assez caractéristique. Regardez celle à côté. Avec des moirures, hein, on pourrait dire une couleur un peu moirée, c'est-à-dire avec des reflets selon l'inclinaison. On a des reflets différents selon l'inclinaison de la lumière. Donc ce sont des moirures
Et voilà, évidemment. Donc ça, c'est toxique. Voilà. Voilà. Alors, vraiment, faites attention. Le cortinaire est un champignon à lamelles. Il y a vraiment des lamelles. Alors que la chanterelle, ce ne sont pas des lamelles, ce sont des tubes, des plis. On considère que c'est un champignon à plis. Oui, vous avez vu la différence, voilà. Hein, quand même. Et quelle est la chanterelle orange que tout le monde connaît? C'est la girole. C'est la girole. Hein, la girole qui est donc la cousine germaine de la chanterelle d'hiver, hein, qu'on appelle la chanterelle en tube. Il y a deux variétés. Il y a une autre variété avec le pied vraiment orange. Et la girole est un champignon d'été. Hein, ou de début d'automne, septembre, alors que la chanterelle, on en trouve même jusqu'après les premières gelées, on en trouve encore au mois de janvier et même en février, on a les derniers spécimens. Alors qu'il n'y a plus aucun champignon, il y aura encore la chanterelle. Ah oui. Hein? Donc la chanterelle, c'est quelle étoile au niveau gustatif là? Qu'est-ce qu'il disait? On peut dire que c'est quand même un 2 étoiles. C'est fin, hein, 2 étoiles sur 3. C'est vraiment, voilà, la girole étant un 3 étoiles puisqu'elle a un parfum très caractéristique. La girole est très très parfumée. Mais la chanterelle, sa cousine germaine, hein, est quand même un 2 étoiles. C'est quand même. Et on la mange dans quoi la chanterelle? Alors ça va être des champignons souvent de sauce. On va l'utiliser un peu comme la morille pour parfumer un poulet. Donc on va agrémenter, on va mettre ça avec une volaille. On peut l'utiliser aussi dans des pâtes pour faire un petit peu des pâtes aux champignons. Ouais, voilà, c'est un champignon qui va bien avec les sauces. Parfait. Ok, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on ne trouve que ça en ce moment, j'ai l'impression. En ce moment, on trouve... Pourquoi? Oui. Alors, je pense que là, c'est à nouveau un peu sec, ça manque de pluie. Les bleus... Pourtant, ça a l'air d'être trempé, hein, les sols. Oui, mais il y a encore la rosée. Mais les bleus, donc le bolet bay, qui est une forme de... un cousin du cèpe, mais... eh bien, bizarrement, n'a pas encore poussé, alors que normalement, il devrait déjà être présent dans les pins, puisque le bolet bay est un champignon de pin. Et les cèpes, vous savez, il faut du chêne. Ah oui, le cèpe de Bordeaux ou le cèpe d'été. Oui, il y a eu un gros ramassage de cèpes en mi-octobre. Mais là, voilà, on est mi-novembre, un mois plus tard. Et je pense que la saison du cèpe est passée, mais il faudrait qu'il pleuve à nouveau un petit peu. Bon, une bonne fricassée de champignons. Alain, tu es aussi dans un coin à Chanterelle? C'est René. René, pardon. Voilà, là, il y en a pas mal. T'as trouvé? J'en ai trouvé, voilà. Bon, comme je passe derrière vous, j'ai que des petites, mais... Ben, on n'est pas partout. On n'a pas ramassé partout. Oui, non, Tu peux y aller. Il y en a. Très agréable. Voilà. Très sympathique. Bon, on n'a pas vu de sanglier, d'animaux sauvages, là, de gibier. Voilà, ils nous ont senti de toute façon. De manière, les chiens seraient peut-être, surtout le bull mastiff, au final, je le trouve très chasseur comme chien. Oui, il l'est. Hein. Il a un très très bon flair, ça c'est vrai. Ça a fait une belle balade, il y a déjà eu 1h30 sur la plage, ou devrais-je dire 1 heure sur la plage. Et ensuite, eh ben, dans la forêt, au final pour lui, ça l'arrange parce que il a mal au coussinet sur le sable. Et je pense qu'après, ils vont bien dormir, ils vont me laisser tranquille. Alors là, on arrive, il y a un lotissement au fond. On a fait une belle balade et on va reprendre un sentier pour nous ramener à la maison. Bon, c'est pas mal. Voilà un peu les activités que l'on a. Et bien, à la fois pour marquer, parce que le pin, ben, l'activité sylvicole continue. Et puis en même temps, on se permet de faire du ramassage de champignons. Dans le cadre du travail, regardez-moi ça. C'est pas beau. Voilà. Et pour, je disais, pour le poulailler de Patou, eh ben, on reprendra à la fin du confinement. Parce qu'en ce moment, c'est pas possible. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis, eh ben, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Et ben, n'oubliez pas, n'écoutez pas tout ce qu'on dit là-dessus, aussi sur la pandémie, parce qu'il y a beaucoup de faux. Il faut regarder les chiffres officiels. Et ça évitera de tomber dans la paranoïa, l'anxiété et la déprime. Allez, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ben nous on continue et on termine. Et après, ils vont aller marquer. Encore. Allez, c'est parti, Guillaume.